Bonjour tout le monde, 17h30, je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre du comité de démolition de la ville de McMasterville. Donc, les membres du comité ont reçu l'ordre du jour. Alors, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît, pour l'adoption de l'ordre du jour tel qu'il vous a été présenté. Je la propose. Je vais l'appuyer. Donc, merci M. Lavoie et M. Lévesque. Ça nous amène à l'approbation du procès-verbal de notre dernière réunion tenue le 20 mars dernier. Est-ce que tout est conforme à nos travaux? Oui. Donc, vous en faites la proposition, M. Lavoie? Oui, je la propose. Très bien. Et c'est appuyé par M. Lévesque. Ce qui nous amène au cœur du sujet de notre réunion aujourd'hui. Donc, nous avons reçu 2 demandes de démolition d'immeubles. La première concerne le bâtiment situé au 740-760 rue Bernard-Pilon. Donc, je laisserai notre directrice de l'urbanisme et du développement durable vous faire la présentation du dossier, s'il vous plaît, Madame Marie-Pierre Tremblay. Merci beaucoup. Nous avons reçu une demande de démolition pour le bâtiment principal situé au 740 à 760 rue Bernard-Pilon. Au cours de la présentation, on va vous expliquer le cheminement de la demande, le contexte, le patrimoine, l'état de l'immeuble, l'aspect locatif, l'utilisation du sol dégagé. On va regarder l'analyse des objectifs et des critères du PIA et on va voir les recommandations qui ont été faites par rapport à ce dossier. Par la suite, on va procéder aux étapes suivantes. Donc, on va présenter les règles qui encadrent la prise de décision du comité. On va pouvoir écouter les représentations du demandeur, mais je ne crois pas qu'il est présent. Ensuite, on pourra présenter les oppositions, commentaires et avis écrits reçus. On va pouvoir recevoir les commentaires de toutes personnes qui sont présentes à la séance si vous souhaitez vous exprimer. Ensuite, on pourra entendre les commentaires finaux du demandeur. Ensuite, le comité pourra rendre sa décision. Puis, à la toute fin du deuxième dossier qui sera présenté, je vais vous expliquer les procédures pour demander une révision, s'il y a lieu. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons reçu une demande de démolition pour cet immeuble-là. Le projet de remplacement a déjà été présenté au comité consultatif d'urbanisme le 12 décembre dernier. En date d'aujourd'hui, il y a un avis public qui a été affiché sur le terrain concerné le 7 décembre dernier. Les gens avaient jusqu'au 17 décembre pour nous communiquer leur opposition à la démolition s'il y avait lieu. Donc, on se retrouve ce soir à la séance publique du comité de démolition. Par la suite, il va rester les étapes suivantes. Il y a une possibilité de demander un délai si quelqu'un veut acquérir l'immeuble pour conserver son caractère locatif. Il y a une possibilité pour le comité de démolition de demander l'avis du comité consultatif d'urbanisme. Puis, par la suite, il y aura une procédure de 30 jours pour demander une révision, si quelqu'un souhaite demander la révision du dossier. Ensuite, s'il n'y a pas de demande de révision, la demande de démolition va être effective. L'autorisation de démolition va être effective, puis l'immeuble pourra être démoli suite à l'émission du permis de démolition. Donc, c'est un immeuble qui est situé sur la rue Bernard-Pilon. C'est un immeuble actuellement bifamilial avec un logement additionnel, donc un total de 3 logements. Il y a aussi un garage détaché qui inclut un 4e logement. Le projet de remplacement vise la construction d'une habitation bifamiliale isolée avec un logement additionnel, donc un total de 3 logements, et également la construction d'un nouveau garage détaché qui, celui-ci, ne contiendrait pas de logement. Ce serait vraiment seulement un garage. Il y a déjà une demande qui avait été faite concernant cet immeuble-là au printemps dernier. L'autorisation avait été accordée. Par contre, le projet de remplacement a été modifié, donc c'est pour ça qu'on le représente ce soir. Donc, vous voyez la localisation de l'immeuble qui est au coin de la rue Saint-Denis et de la rue Bernard-Pilon. Vous voyez des photos à l'écran de l'immeuble en question. On voit également des photos de l'intérieur de l'immeuble qui est en assez mauvais état. Il a subi des dégâts d'eau, sous-sol en particulier. On voit également les propriétés voisines. Donc, ici, de chaque côté, c'est des habitations bifamiliales avec un logement additionnel, donc des 3 logements. de chaque côté. Le cadre
du côté de la rue Bernard-Pilon. Au niveau du patrimoine, l'immeuble visé n'est pas situé dans un site patrimonial et ne fait pas partie d'un inventaire des immeubles qui présentent une valeur patrimoniale. Il n'est donc pas considéré patrimonial et ce ne sera pas nécessaire de transmettre l'avis de démolition à la MRC ni au ministère de la Culture et des Communications. Selon l'information qu'on a au dossier, l'immeuble aurait été construit en 1942. C'est un bâtiment qui est probablement de type architectural à toit mansardé. Il semble avoir subi plusieurs agrandissements et modifications au fil du temps. Le revêtement actuel est en maçonnerie et en déclin de vinyle. Au niveau de l'état de l'immeuble, le demandeur nous a signalé qu'il était dans un mauvais état. Il n'est pas pourvu d'un drain français où celui-ci ne serait pas fonctionnel, ce qui a engendré des problèmes d'infiltration d'eau au sous-sol à plusieurs reprises. La structure ne serait pas aux normes, le revêtement extérieur, la plomberie et l'électricité seraient à refaire en entier, ainsi que l'isolation et l'étanchéité qui seraient défaillantes. C'est pas un immeuble qui apparaît dans la liste des terrains contaminés. L'immeuble est en mauvais état, par contre, il n'est pas dans un état de délabrement qui pourrait entraîner la détérioration de l'apparence architecturale, du caractère esthétique et de la qualité du voisinage. Il n'y a toutefois pas une apparence extérieure très intéressante, principalement à cause des matériaux de revêtement qui ne sont pas appropriés à son style architectural. Au niveau de l'aspect locatif, l'immeuble visé était vacant au moment du dépôt de la demande de démolition. Il n'y a donc aucun préjudice causé aux locataires par sa démolition. Concernant les effets sur les besoins en matière de logement dans les environs, on va passer de 4 logements, dont un qui est dérogatoire, celui qui était dans le garage, à 3 logements conformes. Donc, le nombre de logements conformes va demeurer le même. Il y a 2 des logements proposés qui auraient 4 chambres à coucher et le 3e en comporterait 3. Le bâtiment actuel comporte 3 logements qui ont 1, 2 et 3 chambres. On voit à l'écran le plan d'implantation du projet de remplacement, donc le projet qui serait construit si la demande de démolition est accordée. Donc, au niveau des marges à avant et marges avant secondaires, elles sont un peu plus petites que ce qui est prévu à la grille des usagers normes. Par contre, ça demeure conforme parce que les immeubles voisins sont aussi un peu plus proches. Au niveau de l'implantation, ça va être très, très minime, mais la terrasse et le balcon à l'avant vont être un petit peu plus petits que ce qui est illustré. Donc, on voit à l'écran l'immeuble qui serait construit suite à la démolition. C'est un immeuble qui comporte quand même une bonne proportion de maçonnerie sur 3 façades, donc la façade avant et les 2 côtés. Le reste est dans un revêtement plus léger. On voit également le garage qui serait construit dans la cour arrière. Donc, un garage pour un véhicule avec une portion conforme de maçonnerie de 30 % à l'avant. Donc, vous voyez ici la liste des matériaux qui seraient utilisés pour le projet de construction, puis une image en couleur. Donc, on aurait de la brique, du cannexel de 2 couleurs, bardeaux d'asphalte, portes, fenêtres, soffit et fascia de couleur noire. Donc, on voit 2 images différentes de l'immeuble. Au niveau de l'aménagement paysager, au départ, les requérants souhaitaient rajouter une aire de stationnement ici. Le comité consultatif d'urbanisme s'est montré défavorable à l'ajout d'une autre aire de stationnement sur le terrain. Donc, le requérant a retiré cette demande-là. Cette aire de stationnement-là ne sera donc pas aménagée. Les 3 entrées charretières qui sont sur... il y a déjà 3 entrées charretières sur le site à l'heure actuelle. L'arbre existant serait abattu. Toutefois, il y a déjà eu un permis d'abattage pour cet arbre-là parce qu'il est dangereux. Il y aurait toutefois la plantation de 4 arbres qui est prévue sur le site de 2 espèces différentes. Il y a aussi une plate-bande qui est prévue à l'avant avec 4 espèces différentes de plantes. Il y a des thermopompes qui sont prévues à l'arrière avec un petit mur d'intimité pour les cacher de la rue Saint-Denis. Les contenants pour déchets, recyclage et matières organiques sont prévus en arrière du garage, donc ne seront pas visibles de la rue. On propose plus de 40 % d'espace vert sur le site. Et puis, les aires de stationnement et les trottoirs vont être en pavé, gris calcaire ou l'équivalent, donc assez pâle.
je vais vous épargner la lecture de tous les critères du PIA. Toutefois, les membres ont reçu l'analyse de ces critères-là pour se porter leur décision sur le dossier. De manière générale, le projet respecte assez bien les critères et les objectifs du PIA. Comme je vous ai mentionné, la 4e entrée charretière là, qui ne respectait pas les critères et les objectifs du PIA, mais celle-ci est retirée du projet, donc elle ne sera pas aménagée. Voilà. Le PowerPoint sera disponible sur notre site Internet si jamais vous souhaitez lire l'ensemble des critères. Donc, comme je vous l'ai mentionné, le projet a été présenté au comité consultatif d'urbanisme la semaine dernière. Le comité s'est montré favorable à ce projet-là, mis à part pour la 4e entrée charretière qui a été retirée du projet. Donc, ils ont recommandé que ce projet-là soit approuvé à certaines conditions. Donc, notamment que les travaux soient terminés dans un délai maximal de 18 mois suite à l'approbation du conseil municipal, qu'un dépôt de garantie de 5 000 $ soit fait pour garantir la conformité des travaux dans les délais accordés, qu'un nouvel accès charretier, que le 4e accès ne soit pas réalisé, que les niveaux de sol projetés soient les mêmes que l'existant, qu'un plan d'implantation préparé par un arpenteur soit déposé, on l'a reçu, et que 2 résolutions précédentes du conseil municipal soient abrogées. C'est les résolutions qui portaient sur l'ancien projet qui ne sera pas réalisé. Au niveau des services de l'urbanisme et du développement durable, nos recommandations sont favorables concernant cet immeuble-là. On est favorable à sa démolition et à son remplacement par le projet qui est présenté. Donc, à ce moment-ci, on aurait invité le demandeur à nous parler plus amplement de son projet s'il avait souhaité le faire. Toutefois, il n'est pas dans la salle. Donc, on va passer à l'étape suivante. Je vais vous présenter... Mais en fait, à ce moment-ci, on vous présenterait les oppositions et les commentaires et les avis écrits qu'on a reçus durant la période de 10 jours qui était prévue par la réglementation. Toutefois, on n'a reçu aucun avis écrit ni aucun commentaire. Donc, voilà. Ensuite, si une personne souhaitait acquérir l'immeuble pour en conserver le caractère locatif, il aurait aussi pu faire une demande de délai par écrit pour pouvoir négocier pour acquérir le terrain. Toutefois, il n'y a pas eu non plus d'avis écrit qui a été reçu à cet effet-là. Donc, maintenant, si jamais il y a des personnes présentes dans la salle qui souhaitent faire des commentaires, vous pouvez le faire. Concernant ce dossier-là en particulier. Vous pouvez vous présenter au micro, puis appuyer sur le petit bouton pour que la lumière rouge s'allume. Oui, un petit bouton pour que ça s'allume. Alain Gosselin, résident de McMaster. Je voulais savoir, c'est quoi la réglementation sur les entrées charretières présentement? Parce que moi, chez nous, j'ai transformé ma maison en duplex. J'ai fait un bachelor en bas, puis j'ai demandé une 2e entrée, puis on m'a le refusé. Puis là, je vois que le projet a 3 entrées charretières. C'est quoi la réglementation en vigueur présentement? Ou c'est une tolérance que vous avez donnée pour en avoir 3? Ou c'est quoi la loi? Bien, ça va nous faire plaisir de répondre à votre question, M. Gosselin. Ceci dit, là, on n'est pas dans le cadre d'une assemblée du conseil municipal. On est dans le cadre d'une séance du comité de démolition. Donc, les questions doivent porter sur l'un des dossiers là, qui sera l'objet d'une décision ce soir concernant la démolition d'immeubles. C'est pas la bonne place pour la poser? Bien, si vous permettez, là, on pourra compléter la séance du comité. On pourra prendre quelques minutes avec vous là, pour répondre à votre question par la suite. On va le faire publiquement pour que tout le monde l'entende. C'est pas l'objet de la réunion ce soir. Non, je sais, mais votre réponse, on va pouvoir la diffuser à tout le monde pareil? Bien, c'est une information qui est publique. Je n'ai aucun souci là-dessus. Là. Donc, y a-t-il d'autres interventions concernant ce dossier de demande de démolition pour l'immeuble situé au 740-760 rue Bernard-Pilon? Merci. Donc, on va également passer la prochaine section si le demandeur avait eu des commentaires à faire à la fin de la présentation.
Donc, je vais maintenant vous présenter les règles qui encadrent la décision du comité. Suite à la présentation du dossier et aux interventions qui ont eu lieu, le comité doit rendre sa décision. Chacun des membres du comité doit voter, incluant le président. Et la décision du comité va être rendue à la majorité des votes. Le comité doit accorder ou refuser la demande et sa décision doit être motivée. Toutefois, il n'y a personne qui est intervenu pour demander un délai. Donc, voilà. Pour rendre votre décision, vous devrez considérer les critères suivants, donc ce qui ont été présentés dans la présentation du dossier, la valeur patrimoniale de l'immeuble, l'état de l'immeuble visé par la demande, la détérioration de son apparence, de son caractère esthétique ou de la qualité de vie du voisinage, l'utilisation projetée du sol dégagé, le préjudice causé au locataire et les oppositions qui ont été reçues par rapport à cette demande-là, ainsi que tout autre critère que vous jugez pertinent. Dans le cas présent, le comité n'est pas tenu de consulter le comité consultatif d'urbanisme parce que l'immeuble n'est pas patrimonial. Par contre, vous pouvez le consulter si vous le jugez opportun. Toutefois, je rappelle que le comité s'est déjà prononcé sur le projet de remplacement et qu'il était favorable à certaines conditions. Lorsque le comité accorde une demande de démolition, il peut imposer toute condition relative à la démolition de l'immeuble ou à la réutilisation du sol dégagé. Non limitativement, vous pouvez fixer un délai dans lequel les travaux de démolition ou de réutilisation du sol vont devoir être entrepris et terminés. Dans le cas où l'étude patrimoniale dans ce cas-ci, il n'y a pas d'étude patrimoniale qui est nécessaire. Ensuite, vous pourriez exiger que le propriétaire fournisse à l'autorité compétente un certificat préalablement à la délivrance d'un certificat d'autorisation de garantie monétaire pour s'assurer de l'exécution du programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé dans le respect des conditions imposées par le comité. Et vous pourriez aussi déterminer des conditions de relogement des locataires. Toutefois, l'immeuble, en ce moment, il est vacant. Je vous rappelle que le comité consultatif d'urbanisme a déjà recommandé au conseil municipal d'exiger un dépôt de garantie de 5 000 $. Donc, nous, au niveau du service de l'urbanisme, on ne jugeait pas opportun de demander 2 fois un dépôt. Toutefois, vous pourriez fixer un délai similaire de 18 mois en rendant votre décision. Très bien. Donc, nous en sommes à se positionner sur ce dossier. Donc, je commencerai par M. Lévesque, à savoir si vous êtes favorable à la demande de démolition de l'immeuble situé au 740-760 rue Bernard-Pilon. Oui. Donc, M. Lévesque est favorable. Et M. Lavoie. Considérant ce qui a été présenté, oui, favorable. Donc, c'est noté. Et je suis également favorable. Ça nous amènerait donc au point suivant, qui est l'autre demande de démolition, cette fois-ci concernant l'immeuble situé au 176 rue de l'Église. Oui, merci beaucoup. Donc, nous avons une autre demande de démolition concernant le 176 de l'Église. La présentation va suivre les mêmes étapes que la présentation précédente. Toutefois, je ne vais pas vous représenter les règles encadrant la prise de décision du comité puisqu'on vient de les voir pour l'autre dossier. Par contre, je vais vous présenter les procédures de demande de révision qui vont s'appliquer pour les 2 dossiers. Donc, on a reçu une demande le 17 novembre concernant cet immeuble-là. On a publié un avis public et affiché une enseigne sur le terrain concerné le 7 décembre dernier. Les gens avaient jusqu'au 17 décembre pour nous transmettre leur opposition à la démolition s'il y avait lieu. Donc, on se retrouve aujourd'hui à la séance du comité. Dans ce cas-ci, le dossier n'a pas été présenté au comité consultatif d'urbanisme parce qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de projet de remplacement. Ça vise vraiment seulement la démolition de l'immeuble. Le projet de remplacement arrivera plus tard et sera à ce moment-là présenté au comité consultatif d'urbanisme et au conseil municipal pour décision. Donc, les étapes seront les mêmes dans ce dossier-là. Actuellement, c'est une maison unifamiliale isolée qui est construite sur le terrain. Elle est vacante depuis longtemps, elle est barricadée.
Donc, le propriétaire souhaite sa démolition parce qu'elle n'est plus desservie par l'eau ni par l'électricité. Il y a eu des intrusions à plusieurs reprises dans le bâtiment. Donc, pour la sécurité du voisinage et pour éviter des dommages à l'immeuble, il souhaite la démolir. Donc, c'est une maison qui est située complètement au bout de la rue de l'Église, près de la voie du sentier multifonctionnel Roger-Dubuc, dans la zone R1. Donc, on voit à l'écran des images de la propriété visée. Donc, c'est une maison qui est en assez mauvais état actuellement. On voit des images des propriétés voisines et de la rue. Au niveau du patrimoine, l'immeuble n'est pas cité, n'est pas dans un site patrimonial cité et ne fait pas partie d'un inventaire des immeubles qui présentent une valeur patrimoniale. Il n'est donc pas considéré comme patrimonial et ce ne sera pas nécessaire de transmettre un avis concernant sa démolition à la MRC ni au ministère de la Culture et des Communications. Selon l'information qu'on a au dossier, l'immeuble aurait été construit en 1955. C'est un bâtiment qui est de type architectural Arts and Crafts. Et il semble avoir subi plusieurs agrandissements et modifications au fil du temps. Le revêtement extérieur actuel est en déclin de vinyle et la toiture en bardeau d'asphalte. Au niveau de l'état de l'immeuble, le demandeur a indiqué dans sa demande qu'il est vacant depuis plusieurs années. Il serait insalubre à l'occupation. Il a été barricadé suite à une requête du service incendie. Et il y a eu plusieurs signalements des voisins à l'effet que des jeunes occuperaient l'immeuble illégalement. Le propriétaire a donc coupé l'électricité. En septembre dernier, on a procédé à la fermeture de l'eau. Donc, depuis ce jour-là, il peut alimenter par l'eau potable. Ce n'est pas un immeuble qui apparaît à la liste des terrains contaminés. Au niveau de la détérioration de l'apparence architecturale et du caractère esthétique, l'immeuble est dans un état de délabrement qui pourrait entraîner la détérioration de l'apparence architecturale, du caractère esthétique ou de la qualité de vie du voisinage. Au niveau de l'aspect locatif, l'immeuble visé était vacant depuis son achat en juin 2022. Le nouveau propriétaire n'a pas loué l'immeuble puisque son état ne le permet pas et qu'il souhaite réaliser rapidement un projet de remplacement sur le terrain. Il n'y a donc aucun préjudice causé à des locataires. Concernant les effets sur les besoins en matière de logement dans les environs, on a une maison unifamiliale, donc un logement actuellement, et le projet potentiel aurait 4 logements probablement. Donc, on risque d'augmenter le nombre de logements sur le territoire de la ville. Au niveau de l'utilisation du sol dégagé, comme je l'ai déjà mentionné, il n'y a pas de projet de remplacement à l'heure actuelle. Le terrain va rester vacant pour le moment. Mais comme mentionné, la nouvelle construction va être soumise au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, le comité consultatif d'urbanisme va se réunir pour regarder le bâtiment qui va remplacer, voir s'il respecte les critères plus objectifs du PIA. Et le conseil municipal pourra prendre une décision par la suite pour voir si ça respecte la réglementation. Au niveau de la recommandation des services de l'urbanisme et du développement durable, notre recommandation est favorable pour la démolition de cet immeuble-là. Donc, à ce moment-ci, j'invite le demandeur à faire des représentations s'il est présent et s'il le souhaite. C'est pas le cas. Ensuite, les gens avaient 10 jours, donc jusqu'à hier, pour nous déposer leurs oppositions, s'il y a lieu, ou demander des délais avant la démolition de cet immeuble-là. On n'a reçu aucun avis écrit ni aucun commentaire. Donc, s'il y a des personnes présentes dans la salle qui souhaitent effectuer des commentaires, je vous invite à le faire. Il faut que ce soit en lien avec le dossier présenté, toutefois. Excellent. OK. Donc, le demandeur n'est pas présent. On va passer à la section suivante. Donc, cette section-ci va s'appliquer pour les 2 dossiers qui sont présentés ce soir, dans le cas où, au sujet de la demande de révision au conseil municipal. Donc, toute personne, dans les 30 jours de la décision du comité de démolition, peut demander au conseil municipal de réviser cette décision en transmettant un avis écrit à la greffière de la ville. C'est possible de transmettre cet avis écrit-là par courrier électronique ou par lettre. L'ensemble des demandes écrites qui seront reçues vont être portées à l'attention du conseil municipal qui pourra ensuite confirmer la décision du comité ou rendre toute décision que celui-ci aurait dû prendre. Dans ce cas-ci, l'immeuble n'est pas patrimonial, donc le conseil municipal
peut pas, de son propre chef, décider de réviser la décision du comité. Donc, OK. Désolée. Donc, maintenant, je vais inviter le comité à rendre sa décision. Alors, concernant la démolition de l'immeuble situé au 176 rue de l'Église, M. Lévesque, est-ce que vous êtes favorable à cette demande de démolition? Oui, je suis favorable. M. Lévesque s'en déclare favorable. Et M. Lavoie? Tout à fait favorable, oui. M. Lavoie également favorable. Et prenez note que je suis également favorable à cette démolition. Merci beaucoup. De mon côté, je n'ai pas d'ajout à la séance. Très bien. Je prends quelques secondes pour vous remercier, Madame Tremblay. Vos explications sont très claires et très complètes. Ça facilite la compréhension de tous. Alors, ça nous amènerait à la levée de la séance. Donc, j'accepterai une proposition. Je vais le proposer. Proposée par M. Lévesque Et je l'ai. et appuyée par M. Lavoie. Donc, je remercie les personnes présentes dans l'assistance d'avoir été parmi nous ce soir. Puis, je vous souhaite une bonne fin de journée.